pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Les deniers publics, sinon l'argent de l'État République démocratique du Congo a toujours été géré avec beaucoup de légèreté. Il y a des gens qui se sont enrichis, eux et leurs familles, alors que l'État s'est appauvri. L'État n'arrive même pas à avoir les moyens de sa politique. Et Constant Moutamba, comme étant le vice-premier ministre en charge de la justice, voudrait mettre fin à l'ikamba détournement des deniers publics. Namikole Koya Moutakoyi, 1 franc. Il y a l'État, kangaye, jugé, condamné, et puis il subir peine de mort, mesdames et messieurs. Bokoyo Kayamon Nenga Lobby. Il y a exécution à peine de mort sur les Koulouna arrêtés, jugés, condamnés. Réponse, il y a mon amboka Constant Moutamba par rapport à ONGD à droits de l'homme. Il a répondu à lobby Congo est en réalité nango. Toujours faire face à des citoyens qui ont décidé de trahir la République et de l'exécuter, mais aussi les délinquants qui ont yokaté makambo l'État koloba, bango pe base à l'exécuter, mesdames et messieurs. Beaucoup yo quand même en quatre émissions, mais aussi l'analyse de notre invité du jour, Mwanamboka Mbenza, donc Bokoyo Kaye Joseph. Autre sujet au traité, mesdames et messieurs, Joseph Kabila est appelé par l'opposition au secours. Joseph Kabila, opposition Zokokate, opposition sous le régime à président Félix, et comment opposition, il y a communiqué, et comment opposition, il y a discours, alors que l'opposition de la rue est Koufi, ça l'appelle à Joseph Kabila, et Joseph Kabila consulte, après avoir rencontré l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, il a rencontré Claudel Lubaya, et Martin Fayoulou, mesdames et messieurs, est annoncé en Afrique du Sud dans les jours à venir pour aller rencontrer aussi Joseph Kabila. On en parle dans cette émission. La République démocratique du Congo, par son armée, le FRDC, a un nouveau patron. Il s'appelle Gilles Banza Mouilamboué. Azwa Kibongo commande nae lobby na maboko ya chef de l'État et a décidé à défendre l'intégrité territoriale, a décidé de défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, dans un contexte où Rwanda, un mouvement terroriste, est déterminé dans Ngambu na bango pour avancer, pour récupérer le territoire de Massissi. Makambuma koleka na Massissi, par le BM23 8 Massissi Centre. Qu'est-ce qui se passe? La guerre médiatique autour de Makambuma koleka na Est, Tokomi nango wapi. Autant de sujets que nous allons développer avec Joseph Mbenza, comme je l'ai annoncé, un analyste, mais aussi un fin communicateur du parti présidentiel, l'UDPS. Il est là pour répondre à toutes nos questions. Merci à Steve Kondé à la régie pour le travail bien fait. Merci aussi, salutations à notre jeune frère, professeur Obed, Nabosanité Mwanamboka Pascaline, pasteur Gili, et Paye Bazali Bakolanda Bisso. Mwanamboka Joseph Mbenza, bienvenue. Merci de comité. On est pour l'occasion, opportunité. Pour que nous ayons pas Congolais, na Congolaises, pour bazana mboka, pour bazana diaspora, pour expliquer l'actualité de l'heure. Pour ce qui se passe dans le pays. Na réciproque, na zone d'ici peu matin de mini na bateau nyonso pesimbote, pasteur Gili, maman Pascaline, HD Kondé, na grand prof Obed, na pesibino mbote. Ebele, place Bozali. Bino oyo toza awa pour partager des informations importantes concernant l'actualité. Donc je disais mbote Belé, na pasteur Gili, na Pascaline Kassongo, na professeur grand prof Otobengara Obed,
na HDC nde na bandeko nyonso boza na diaspora o boza na province ndeko moko aza na Goma komela ngai opesaki numéro na bosali photo je veux me rappeler soko otala émission na pesi mbote parce que l'année biso à partir Goma les gens nous suivent de partout. Merci beaucoup Nabino, merci na ndeko Mitterrand. Alors Joseph Mbenza, nous commençons d'abord par Likambouya délinquant, Likambouya Kuluna. Le chef de l'État est arrivé, il a hérité une situation telle que jeune et belé commis pesa na phénomène Kuluna o ezali bon jeune balingi ko respecter mibeko ya mboka te à travers avec des armes blanches, j'allais dire ko violenter batu ko boto la batu biloko bazo kata batu ba machette lokola ko kata ba ngombe na basoso na bantaba. Et le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé, a pensé qu'il y a une chance dans le service national aux Alibongo dirigé par le général Kabouik, qui se soumettre à la réorientation et à l'État, comme les bâtisseurs, les écoles, les hôpitaux, les bancs, ils contribuer à un processus de reconstruction de la République démocratique du Congo. Mais le plus têtu, les récidivistes, l'État a aboli la peine de mort, à l'obis, bazoyo kate, bakangi yo, bajige yo, bakondane yo, et sengero à l'exécuter. Mais déjà, ONG des droits de l'homme, bako telemela l'État congolais, bako telemela Constant Mutamba, na yebite moi mboka Joseph Mbenza, analyse na yo na point on ezali nini. Analyse na ngeza boye, il faut zongo na deux volets. Il y a le volet des criminels, des bandits de grand chemin. Deuxième volet, des criminels, des bandits au Babengaka, qui sont plus grands au Bazalelo dans groupe terroriste, rebelle. Au ONG, Bazoluka, va protéger, mais tout en se griffant, na Kuluna. Parce que la peine de mort, sur le tangi na arrêté, et zui, na ba o bazo la rébellion. Naba o bazo sa la paix koulou na banditisme urbain avec armes blanches soit machette. Donc il faut qu'on ait un aspect wana. Ce qu'on remonte à ezana ONG moko international à droits de l'homme basé en France. Bangonde mutu bazo mema bitumba o contre exécution en peine de mort. Mais il y a une différence entre l'État et le pays. L'État c'est une organisation. L'État c'est le pouvoir. L'État s'est imposé des normes dans la société. Mais na France, quand les gilets jaunes sont sortis dans la rue, qui répression à Macron face aux gilets jaunes, c'était sans précédent en France. Donc aux États-Unis, bozomona ndenge bazo réprimer les noirs. Exemple Michael Floyd. Donc c'est-à-dire que ONG a droit de l'homme. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde occidental et ils ne voient que ce qui se passe au Congo démocratique. J'ai aimé l'exposé de Constant Mutamba, ministre d'État de son État. Alors nous nous situons dans une période particulière où la RDC est agressée par le Rwanda. Mais il se fait que ma cellule dormante, il y a insécurité et Boti et Belé. Mobondo, ici à Kinshasa, tout ça c'est fait à dessein. Pour un phénomène Kuluna. Mais c'est toute une organisation pour déstabiliser le pouvoir, pour déstabiliser le vivre ensemble avec Congolais dans son ensemble. Il y a l'État, après avoir conscientisé d'abandonner le banditisme, après avoir interpellé les gens, après avoir sollicité, comment on est la même batou, le service national. Les gens n'ont même pas voulu obtempérer. Le vrai jeune patriote ont abandonné le Kuluna. Aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs. Ils construisent des écoles. Même sa maternité à Kitambo. Ce sont des bâtisseurs. Ceux qui ont dit boulevard Lumumbo, les bâtiments et Kei, c'est eux qui ont curé. Ils ont fait du bon travail. Mais dans la catégorie à jeunes Moussoussou, et ils se sont cru tout permis de faire n'importe quoi. Or, dans la société en tant qu'État, Mutuna Mutu Aza entraîne à la limite. Au coquille qu'on dépassait, on a commis qu'on violait Mibeko Mboka. Donc on a volé Mibeko Mboka, Mutu Aza na un monopole. Il y a violence illégitime dans la société, il s'appelle l'État.
au babengara Léviathan, le monstre. Alors l'État a eu Mika de Belé. Mais bazoyo kaka raté. Bakokoti na boloko, bake ko coopérer na ba magistrat, na ba procureur, na ba juge, bazo bimisa bango. L'État le but cette fois-ci je dois prendre des mesures qui s'imposent à tuer peine de mort. Mais ndeko po peine de mort elanda yote. Ko ça la koulou noté. Et puis ce qu'on t'a lipé, c'était une mesure au babengara na français dissuasive. C'est-à-dire l'État le bien, ce qu'on kati mutu machette, bako condamné et puis bako bomayo. Mutu aza na conscience ya malamu osani abi et yindia wa tika na tika. Mais yo ba émission que peine de mort ezali activé. Yo la bité ngana ko lekele à l'État mutu. Ngana zakuna te. Ngana alors faut ba bomayo. Mais ce qui est plus important aussi moi Namboka Joseph Mbeza dans cette histoire est que ceux qui bakangi yo kuluna na balabala mbala moko bakei ko exécuter yote dans bazo bénéficier quand même dans un procès. Ça veut dire que on t'arrête, bah déférer au devant juge naturel na yo, bah juger yo et ceux qui ont condamné nous a passible de la peine de mort. Et d'ailleurs ministre de la justice na Rolingapé to mekana ko landa extrait na ye par rapport à ces dossiers comme ça oya ko continuer bongo na analyse na yo. Donc vous allez voir que ce sont des jeunes gens oyo bazo kanga bango nanu ba sambisi bango ba condamné et le ministre de la justice bokolanda extrait ya vidéo wana a lobby que ezana ba kuluna mususu batikaki bango parce que tant bakangi bango ba plaignant bazalité ba plaignant bazalaki te ba preuve bazalaki te batiki bango mais ba oyo bakangi ba juger ba condamné baza bato il y a des gens qui sont venus le charger et après le jugement et sur le plan des enquêtes, les parquets, les juges ont bien fait leur travail. C'est-à-dire que les exécution sommaire. Voilà. C'est-à-dire exécution sommaire, sans jugement. Sans jugement. Mais là, c'est passé par un procès. Voilà. Un procès public au Foren. Olivier Kamita, tu la fermes là où tu es. On va entrer tout à l'heure. Là, dans la vidéo, il y a un ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Moratoire et tout est une avancée, la levée du moratoire. Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, rétentionnistes, sont parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONGD des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas qu'il y ait... que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident.
Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes pour rien? Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans en réalité tenir compte. Alors moi, je Joseph Benzato, on a fait PM en charge de la justice et garde des Sceaux. Le Congo, c'est un pays agressé, c'est un pays en guerre. Et la réalité, c'est que s'imposer l'État qui a citoyen et c'est décidé. Mais au lobby ONG des droits de l'homme, ONG des droits de l'homme à côté les exécution en peine de mort. Ce qui total tweet à moi Olivier Kamita Toalobi, la justice ne doit pas répondre à la sauvagerie par une autre sauvagerie. La peine capitale est un acte irréversible qui annule toute possibilité de pardon et de réhabilitation. Chaque individu, fût-il un enfant abandonné à la violence de la rue, mérite une chance de rédemption. Et c'est le devoir de l'État de mettre en place les conditions de sa réhabilitation. Donc même les opposants, à côté les Mélalikambu, exécution en peine de mort. Olivier Kamita, tu as remis Méladiamba, c'est monsieur Olivier Kamita. Tu fumes, monsieur. Bato nyonso bakata bango ba matoyi. Hein? Monsieur Olivier Kamitatou. Hein? Porteur de mallettes de monsieur Katumbi. Bato nyonso bakata bango maboko. Bato nyonso baliswe toboka bango. Bato nyonso bakufa. Yo kende no ba makamba boy liboso ba famille na bango. Monsieur tu n'as qu'à te taire. Neko. Ces gens ont causé des dégâts na mona mutu. Batongier 56 pinces. Monsieur Kamitatou, tu connais la souffrance de ces messieurs-là. Et puis quelqu'un bandit comme ça, on a la rédemption, bisous toi Nzambe. Ah, c'est la rédemption là, là. Neko, Batouana, il faut qu'on bango. Et puis aussi, on t'a dit depuis un certain temps, toi, criminalité est commis qu'on baissait. Avec l'opération Nobo. Mais on a jugé des gens, on n'a pas trouvé de preuves, on les a libérés. Oui. Ça, c'est une forme de rédemption. Tout déjà va bénéficier de rédemption, Bazali. Service national peut Bazali. Service national et sa rédemption. Réhabilitation d'ailleurs. Alors Olivier Kamitatou, un foutron, un homme perdu politiquement, vient nous donner des leçons. Le ministre d'État Constant Mutambazan a raison. Olivier Kamitatou se craint pour la vie de Moïse Katumbi parce que c'était membre du M23. Et lui aussi, membre du M23. Joseph Kabila, Nkolo M23 n'a fait. Ces gens, ils seront pendus, ils seront exécutés dans ce candidat à la peine de mort. Candidat à la peine de mort. En fait, lui ne se soucie pas, Yabana Wana. Il se soucie de leur sort. Martin Fayoulou, Claude Lubaya et tous. C'est une bonne décision salutaire. Baza 102. Namoni pe journaliste, un journal moro AP. Balabinini, on a exécuté 202 personnes. Au moment où ils dans un moment de transfèrement, il y a des prisonniers. Non, mais c'est rétracté, j'ai suivi hier, c'est excusé. Alors pourquoi ils ont publié des mensonges? Donc c'est pour dire, nous encourageons le gouvernement. Mais dans la Malaisie, au Komekata, dans la Chine, au Komekata, on dit pourquoi? Mais Constant Moutamba parle aussi des États-Unis. Mais aujourd'hui, ils ont exécuté Batou. Alors, ces ONG, ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Ces gens-là seront exécutés et ils sont improductifs dans la société. La société congolaise a besoin des hommes et des femmes de valeur. Jeune Ebele, le service national, c'est la rédemption. Oh, Bazala qui a quitté dans le procès, c'est la rédemption. Mais pourquoi Olivier Kamita a fait la campagne pour demander à tous les criminels Koulouna de changer ma vie? Mais l'opposition peut s'inquiéter, la justice étant malade, peut-être procès Yabana Wana et Zaili équitable, on risque de condamner des innocents
On sait comment est-ce que aussi notre police opère sur le terrain des opérations. La police récupère même des innocents. Les kaka, bana ya batu, bana palais mususu, vous allez passible de la peine de mort alors que justice les a malades. Il y a des procès qui se font, procès forain, c'est-à-dire public. Moutinho Sassou a témoigné que celui-là c'est un bandit. Tout ce qu'on a condamné à mort, à la peine de mort, le 102 sont des vrais criminels, des bandits qui ont eu même. Est-ce que Olivier Kamito a dit qu'il y a même des policiers, des soldats qui ont été tués par ces gens? Est-ce qu'Olivier Kamito a dit dans ma cité, parce que lui il vit au paradis, hein? Dans ma cité, moi j'aurais souhaité tous M. Olivier Kamito, toi me mets dans mon belé. Tu tiens à 2h, 3h, à partir de minuit, 5h du matin, il ne dira plus ce qu'il est en train de dire. Tu me mets dans le quartier le plus reculé, dans le Tchangukuna. Il n'a qu'à fermer sa bouche, Tozo Senga va exécuter, et puis ils sont improductifs pour la nation. Donc c'est une bonne décision. Très bien. Mesdames et messieurs, l'opinion demande aussi à son Excellence Constant Moutamba. C'est vrai, jeune délinquant, bien à Koulouna, l'équipe violence et l'équipe terreur et l'équipe cruauté l'équipe et Sengeli l'État a assumé responsabilité nae yango bako sala. Mais une autre forme ya Koulouna ezali bako lata ba cravate bako lata ba veste bako tambola na ba gironfa miyibi mais l'État pesi bango ba garde ba policier donc bako tambola bako piller mbongo ya l'État batuwana sort na bango pe ezali nini. Opinion et poser question, mais bon, il y a réponse, il y a mon mboka, son Excellence Constant Moutamba, par rapport à des politiciens, des gestionnaires, des mandataires, des ministres, qui ont l'État, sort na bango na mikole koya, ezalinini, toyoka bongo, le ministre Constant Moutamba. Alors, lui, les choses. Puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précises. Mon amboka Joseph Mbenza, Nakoyoka Makamboyo, ministre de la Justice Alobi Mikole Koya. D'ailleurs, on a des résolutions, il y a des états généraux, il y a justice et Salemaki, Balobi Mikole Koya, il y a parquet financier. Alors, on a parquet financier, appréhendé, il y a l'État, jugé, condamné pour un détournement. Il y a des deniers publics, il la passible de la peine de mort. Pensez-vous vraiment que Makambo est ministre à lobby et que ça quand on sait que la plupart des politiciens gênent na bango ba mesana minkobete yangona détournement des deniers publics? Mon cher ami Mitterrand, nous sommes au tournant de l'histoire. Il y a développement Mboka Congo. C'est-à-dire les anti-valeurs aujourd'hui à cause de la clameur publique et comme ils ont combattu. Je suis pour le parquet financier. Je suis pour la condamnation à mort pour ceux qui détournent de l'argent. Parce que conséquence, ces années, il fallait servir pour plutôt pour sauver des vies. Toi, tu t'es enrichi. Donc, c'est-à-dire, toi aussi, tu as condamné des enfants, des mamans et des papas. Le lot, on a besoin de 4 milliards de dollars pour recevoir le programme de couverture santé universelle. Mais c'est scandaleux. Dans un pays, vous attendez des détournements. Mais on dit que le lot n'a pas législation sur la corruption et les détournements est plus rigoureuse que Bisso. On dit que l'arsenal juridique, judiciaire, juridique sur les détournements et corruption est faible. Il y a les gens détournent et puis ils ont tout nos preuves. C'est scandaleux. Maramba Forage te dit que tu sais quoi, tu vas avoir preuve. Donc aujourd'hui, les gens sont devenus tellement intelligents pour voler, non intelligents pour construire. Alors, il faut des mesures de répression à la hauteur. Il y a des tournements. Sinon, tu es comme un jeu à football. Il y a au Congo, ceux qui ont côté, au Yibité, tu es un faux ministre,
tu es un faux mandataire. Donc moi, je suis dans cette optique-là. Il faut des mesures répressives au Yibimbongo à l'État. Après jugement, on te condamne à mort. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a un monsieur qui a détourné plus de 100 milliards de dollars. Maïdoff. Il a été condamné à 120 ans de prison. Et puis 120 ans de prison là, sans aucun recours. C'est-à-dire, il y a grâce présidentielle et grâce à ministère. Nous avons besoin de ce genre de décision. Au Yibimbongo à l'État, même 100 $, on te condamne à 60 ans de prison. Mais devant Mwalamboka, Joseph Mbeza, devant la solidarité des acteurs politiques dans le mal, pensez-vous vraiment que, au niveau du Parlement, ces députés qui deviennent par moment des mandataires, par moment des membres et à conseil d'administration, d'entreprises publiques, par moment des ministres, est-ce qu'ils vont accepter finalement que cette décision soit mise en pratique pour détournement. Face à cette solidarité, il y a un gouvernement, une entreprise publique. Est-ce que Constant Moutamba a résisté à la pression de part et d'autre? Mais Constant Moutamba a résisté parce que ce n'est pas sa volonté. Il est en train d'exécuter un agenda. L'agenda, c'est celui du président de la République, Nekomit. Nakata combat Oyo. L'élément déterminant, c'est le président de la République. Ce qu'il veut faire du Congo. Le Parlement peut bouder, le Parlement peut bloquer, le président peut légiférer par son stylo. Le président peut créer une brèche par un décret ou bien une ordonnance qui sera applicable sans passer par le Parlement. Alors si le Parlement boudait, il entrera en conflit avec l'exécutif. Et ça sera le sort du Parlement pour une dissolution. Parce que M. Kamere et M. Sam Maluko n'ont pas intérêt à bloquer cette réforme. Sinon, ils seront complices et ça sera un conflit entre le gouvernement, l'exécutif et le législatif, et le président interviendra par une dissolution. Donc, moi je crois que tout Congolais épris de justice et de paix a soutenir l'initiative tendant à combattre la corruption et le détournement, parce que toujours retard, il y a 64 ans de développement à cause d'un détournement. Et comme dit Japing Pong, yo membre parti au côté à gauche, Yibera biso 10 millions, yo kendebo, yo zongabo, c'est pas correct. Moi j'approuve cette décision et biso toko telema ceux qui caméra na sa malokonde ba blokango. Lobby Mokonzi Yamboka a Pesaki plein pouvoir. Le nouveau patron à FRDC, le lieutenant général Gilles Banza Mwilamwe Oyo a commis bon le nouveau patron à FRDC. Azui Bongo Bokonzi na likolo ya mapinga dans un contexte Oyo Bitumbe kosa la rage na partie est la République démocratique du Congo. Tout le monde a qui bon remise et reprise. Et ça la qui bon a qui sangane pas wapi. Le général Pacifique Masunzu, il n'est pas qui fonctionne à lobby dans un contexte où troisième zone militaire, ils ont attaqué Bongo dans le mouvement terroriste M23 soutenu par l'armée rwandaise. Moi, Namboka Joseph Mbeza, le grand défi à relever par le nouveau patron à FRDC, Ezalinine. Enfin, nous avons déploré qu'autour du chef, il y a trop de pasteurs. Le pouvoir, dit Machiavel, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de moralité. C'est le résultat pour l'intérêt général qui compte. On a besoin des hommes et des femmes qui puissent prendre des décisions, et des décisions sans état d'âme. Nous sommes obligés, à ce jour, d'avoir des gens, Oyo, à qui ont décidé d'attaquer Rwanda, à cause de la décision, il y a qu'à éliminer toute menace ici et ailleurs. Le pays est menacé par les ennemis intérieurs comme extérieurs. On a besoin d'un homme de caractère qui ne peut reculer devant rien. Général, le lieutenant général Banza Milambwe, nous te soutenons, nous te donnons toutes les chances du monde. Mais ce que le Congo attend de toi est tellement énorme. Okoma muta zamba, okoma muta terrain,
parce que c'est là où se passent les opérations. Bravo au chef de l'État, parce qu'il est en train de remettre l'armée entre les mains des vrais Congolais autochtones. Dans mon photo, Joseph Kabila, avec des officiers rwandais incorporés dans l'armée après brassage et mixage. Je rappelle aux Congolais, c'est dans l'histoire du pays, c'est à partir de 1997, en 2018, où l'armée était entre les mains de Rwandais, de Tutsis. C'est pour la première fois dans notre pays, dans l'histoire, Bangala, Baluba, Bakongona, Baluba, Bazalaki, inférieur sur le plan numérique que les Rwandais. Là, Joseph Kabila était assis confortablement dans son pouvoir avec ses frères rwandais. Mais ce qui se passe actuellement, ce sont des Congolais autochtones, des pères et des mères, qui sont à la tête de leur armée. Ça, nous félicitons le chef de l'État. Bravo, parce qu'il a juré par sa vie de défendre l'intégrité territoriale, tous les Congolais et Congolaises, de tout bord, de toute tribu, de toute langue, de toute ethnie. Nous saluons cela. Maintenant, ce sont des opérations qui doivent continuer, maintenant qui doivent commencer. Et Nazo Senga na Mkonzamboka. Si qu'elle a carte blanche, Asala Bitumba, Makamba ba repli stratégique, Makambo Anthony Blinken da Bengaki, Makambo Makwa Bengaki, Makambo cessez le feu. Je crois que, Monsieur le Président de la République, il est temps de lever l'option. Très bien. Il est temps de lever l'option. Alors, Tolanda extrait, il y a Mokonzi, Tata Mokonzi a récupéré Bongo pouvoir na maboko ya général Chiwewe, a pesi Bongo na Gilles Banza. Tolanda mo extrait wana comme ça to ya Kozonga. Moi, lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice. Prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Mon amboka Joseph Mbenza, Touti Kolanda, donc cérémonie à prise d'armes extrait Nango. La grande question que je me pose aujourd'hui, mon amboka Joseph Mbenza, qui est le vrai patron de l'armée? Est-ce que Zali, ministre, il y a défense Guy Mwandavita? Est-ce que Ezali Bongo, chef et à maison militaire, le général Franck Touma? Ou finalement c'est Gilles Banza, les chefs d'état-major général et armée? Merci pour une question technique. En fait, réforme au président Fachanjango. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, étant des rebelles, ils ont centré le pouvoir, il y a commandement, il y a armée, et pas président de la République. Depuis un ministre de la Défense, de l'autorité d'agir sur le théâtre des opérations en craignant leur vie. Parce qu'eux, ils sont des rebelles. Ils n'ont pas étudié dans les écoles démocratiques. Ils n'ont pas étudié dans des écoles idéologiques. Il y a pouvoir classique. Il y a Joseph Kabila a sali réforme, a sali les zones de défense. Comment dans un pays, ça crée l'inefficacité dans les opérations. Depuis un ministre de la Défense, n'a pouvoir d'intervention dans les opérations.
on a laissé seulement le ministre de Défense sur le plan de l'administration de Mitterrand. C'est ce qui fait que sur le terrain des opérations, le ministre de la Défense est en dehors. Yango Zomona, ils ont condamné Jean-Pierre Bemba pour rien. Parce que Guy Mwadiamvita ne peut pas intervenir, donner des injonctions sur le terrain des opérations sans passer par le président de la République. Le commandant des zones de défense dépend directement du chef d'État, du chef de l'État. Bakoki même qu'on s'appelle ordre, il y a chef d'état-major général. Alors Kabila a créé qui des ordres pour avoir le contrôle des opérations souterraines. Ok. D'abord on a province, Nord Kivu. On a région militaire. Et ça 32e, je crois bien 23e. Après on a opération Soukola 1, Soukola 2. Après on a zone de défense. Si on a l'agencement, zone de défense, et ça les colonnes à Bangonioso. Mais dans l'opération, ils allaient Soukola 1, Soukola 2. Ça crée un peu du désordre. Il y a un comme aux îles Pacifiques Massoumsou, on tient la zone de défense. Parce que la zone de défense, ils ont chargé des opérations de renseignement. Dans Soukola, ils ont chargé des opérations de renseignement. Dans la région militaire. Donc, il y a plusieurs commandements. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon d'occuper les officiers? Parce que l'armée à Congo, tu as tellement de généraux. C'est ça la bêtise. Alors peut-être il fallait les occuper. Et comment le gouvernement créer des ministères pour satisfaire un peu les ambitions des politiciens? C'est la bêtise que Kabila nous a laissé dans l'armée. C'est une bêtise d'avoir imaginé. Plus de 500 généraux. Vous prenez un caporal dans l'armée rwandaise, Bosco Tangadla, vous avez bombardé le général de brigade. Moutebousi, oui. Sergent armée rwandaise, vous avez bombé colonel. Et c'était comme ça. Moi, je crois que le président de la République, en mettant Pacifique Massouzou dans la première zone de défense, a ça là de sorte à créer un mécanisme que un chevauchement et ça la terre. C'est-à-dire commandement sur les troupes. Parce que dans la troupe, nous sommes dépendants de Soukola 1. Yo, commandant, il y a zone de défense, on peut ordre. Il faut bien à Kinshasa, il faut bien étant donné que le chef d'état-major général paye Azana droit d'injonction dans la troupe. Donc, nous avons Mukonzamboka à rendre souple. Bien que même pas par un décret, mais par un ordre directif général direct, encore le Bakeno, voilà les opérations comment ça va se faire. Oui, que la ville est belle, la localité est belle, à cause de ça, vous avez la ordre et où tu pas d'aide. Il y a interférence, il y a chef de maison militaire, les vrais patrons et armés. Normalement, le chef de maison militaire, c'est le privé du chef de l'État. Il ne doit pas s'interférer dans les opérations, ni dans la gestion de l'armée de manière classique. C'est le travail du ministre de la Défense, c'est le travail du chef d'état-major général. Le général Franck Toumba, il fait du bon travail aux côtés du chef. Lui, son travail, c'est surtout dans la proposition de ceux qui doivent être nommés. Lui, son travail, c'est de voir est-ce que c'est l'œil du chef dans l'armée. Mais il n'a pas droit d'injonction dans l'armée. Très bien. Mais moi, Mboka, Joseph Mbenza, autre défi, Oyekozela Bongo, le patron, il y a FRDC, ils allaient aussi le défi, il y a détournement, il y a solde. Il y a des éléments sur terrain, la question aussi de la trahison au sein de l'armée, mais aussi la question aussi des ingérences, des interférences politiques. Il y a des acteurs politiques au Bazana ressortissant, il y a Est, qui tirent des ficelles, des groupes armés, des connivence des ennemis, bango pe bakolingate kimia ekota parce que ceux qui kimia ekoti leadership politique na bango ekoi. Aza leader politique parce que essayez de bon pour calmer bon groupe rebelle bako dépendre de la Est. Ceux qui vont mettre au Longolais na gouvernement a bengi kuna désordre et bandits. Face à tous ces défis, pensez-vous vraiment que le général, le lieutenant général Gilles Banza aura vraiment la carte blanche? Je vois l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est l'histoire de l'Angola. Le MPLA face
à l'unité de Savimpi, il y avait un désordre généralisé. Les zones contrôlées par Savimpi, il y avait beaucoup de diamants et tout le monde venait y prenait. Même nous, les Aïrois, nous allions là-bas. Mais le jour où l'ordre tentait, le MPL a pris tout le pouvoir, aujourd'hui en Angola, l'exploitation des minéraux est comme l'État. Mais malheureusement, nous, ce sont des groupes armés communautaires et ethno-tribales, alimentés par des politiciens ici à Kinshasa et des militaires dans l'armée, qui n'a pas frère Nabango, pour protéger les carrés miniers Nabango. Ça, c'est un fait, je suis d'accord avec vous, mais tout dépend de la direction que le président va donner au nouveau chef d'état-major général. Moi, j'ai entendu un notable, il y a Kivu à Lobi. Si ce n'était pas le sang, Nord Kivu, Goma n'allait pas être construite, même Bukavu. C'est l'argent du sang. Il fallait passer par là. Mais, monsieur le patriarche, il faut que ça s'arrête un moment. On ne doit pas construire le Nord Kivu par le sang. On doit construire le Nord Kivu par des réformes. Il y a une infrastructure Rwanda. Je le répète, je le dis, ça doit cesser. Et comment cela doit cesser? Il y a une partie, il y a solutions à trouver par le général Padiri. Ils ont dirigé ma réserve de ma FARDC. Ma groupe Maïmaï, on l'a reconnu officiellement. Ça, c'est une partie de solution. Mais l'autre partie de solution, il faut maintenant qu'on traque ma groupe armé communautaire au bateau commerçant à Rwanda. Là, je le dis, il faut que l'armée soit impitoyable. Et ces gens n'ont pas besoin de faire la prison. Il faut les exécuter directement. Vous comprenez le comité. Alors, M. Jules Banza, Mouilamboué, en tout cas, il faut traquer ces gens-là à partir de là. S'il est à Kinshasa ici, il est président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, ministre, il faut l'arrêter, le condamner et l'exécuter. Donc c'est possible. Très bien. Joseph Kabila vient apporter un nouveau souffle dans l'opposition. Joseph Kabila est au centre de l'opposition aujourd'hui. Il consulte. Il consulte Bakutana Kibongona Moïse Katumbi. HD, je pense que a relaxé quelques photos. Kabila rencontre Katumbi. Ils ont parlé. Ils ont passé en revue la situation politique, économique, sociale, sécuritaire Yamboka. Boyoka Kindenge Balobaki. Joseph Kabila rencontre Claudel Lubaya. Bakutani en Éthiopie. Ils ont dressé le même tableau sombre de la situation du pays. Et Martin Fayoulou est annoncé aussi en Afrique du Sud pour rencontrer Joseph Kabila. Opposition va ratisser large pour finalement constituer un bloc pour arrêter Bongo la marche vers la révision constitutionnelle. Yambo Kanabiso. Namoni que na niveau pouvoir comme on a déjà malamouté. Mais aujourd'hui en France, parce que dans la prochaine République, Macron a proposé changement de constitution en 2025. Les Français mangent bien, les Français s'habillent bien, mais ils ont besoin d'une nouvelle République. Mais pourquoi ça doit faire l'objet de débats? Il y a un canton contre la République pour changer une constitution. Ça fait l'objet des débats parce que d'après l'opposition, Bolingibo s'est pérennisé dans le pouvoir, Bolingibo a instauré une dictature, vous voulez écarter tout le monde de la gestion et Botik à la de la gestion. Non! Encore une gestion tribale d'après certains opposants. Je n'arrive au rappeler pour répondre à M. Fayoul. Je répondu déjà dans l'émission et je vais lui répondre maintenant ici. En fait, ce qui se passe en réalité, c'est quoi? En fait, Kabila, il est sorti maintenant au grand public et il vous montre que c'est lui qui manipule Ambongo, c'est lui qui manipule Fayoulou, c'est lui qui manipule Outembi, et non pas Outembi, Fulgence Moutemba Chole, et que c'est lui leur patron. Kabila est en train de reconstituer la branche politique du M23 dans l'AFC, incluant d'ailleurs Kalomba Lobango à l'époque du PPRD, Martin Fayoulou c'était un kabiliste. Il ne faut pas oublier, Claudel Lubaya c'était déjà un kabiliste. Eric Nkouba n'a procès à lobby. Même maman on livre ça dans la carte à Kopoyo.
alobi na biso Claudel Lubala bato balobi Claudel Lubala azalaka pembe ndeko JB Mpiana aza muluba okoka te. Mais aujourd'hui Claudel Lubala fait partie de l'AFC et du M23. En fait, le patron est en train d'appeler Bana Misala. Martin Fayoul vient justifier l'argent que je te donnais. Oh, Moussou Taboyeri Kozouana, Foden House. Moussou nous avait prévenu que Martin aura 500 000 $. Il y a mobilisation. Atini Blanchard, Mongo Mananzela, Bengi Blanchard. N'y va pas, c'est l'argent de Kabila. Bravo, Joseph Kabila, un Rwandais qui manipule les gens. Bravo, tu nous as démontré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens sont en train de se reconstituer pour poursuivre les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Venez vous serez engloutis. En commençant par Kabila, Martin Fayoulou, Ambongo, Cholet, Fulgence Mouteba. Nekomit, je te dis aujourd'hui, Joseph Kabila, passeport n'est comme expiré. Comment expiré? Est-ce que les Congolais m'ont dit que Joseph Kabila circule avec le passeport rwandais? Oh. Nekomit, à cause du passeport Wapi. Vous avez bangoté, hein? Donc, malé, Facha stratège, Bima Libanda, qui est dans l'ambassade de Nabiso Moko na Mikili, il y a Libanda son passeport, Zonga na Mboka. Vous avez été, hein? Passeport est inspiré. Ils sillonnent avec le passeport rwandais. On s'en fout de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, Gilles Moulambe Banza, Azamoulouba Te. Obosa Nyango, maman premier ministre Soumino Toulouka, né Congo, de Songololo, na Congo central. Obosa Nyango, Samba Lokonde, Katangé de son état, Vital Kamere, Mouchi de son état, Kabi Kiriza, hein? Moutassil Kivu, Mouchi de son état, Bozi, Moutawalungu, Yo Ozoloba Makambo, Loko Tiango Wapi, un tribal de sang. Martin Fayoulou Tangela Biso, Matuni na Sala, Abanda na Gombe, Abanda toujours na Tchangou, na quartier 3. C'est un tribal. Et on s'en fout de lui. Neko, ça c'est la reconstitution dans son sens original du M23 AFC, branche politique, dirigé par un Rwandais, mais devenu par miracle Katangé. Voilà la réalité. Voilà. Mesdames et messieurs, Malembe, Tozo, Kendeko Kweya, déjà quoi atterrir. Mais na lingi quand même na zoa température na ministère ya éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Kuna makamma ko lega ndengene. Non. Monsieur Boniface Mbaka, non qui peut s'angone bi pas ebele. A combattu. En fait, dans ce pays, on a soutenu M. Constant Moutamba. Voilà Baka. En fait, j'ai compris que dans le pays, il y a une catégorie des hommes exceptionnels qui commencent à émerger. Des gens qui disent, nous ne voulons plus du statu quo, nous voulons du changement. Les stéréotypes commencent à céder place à la loi de la dynamique. Et parmi ces gens-là, M. Boniface Mbaka, qui vient à Dinakopé, et il change des choses, il change des paradigmes. Quelqu'un qui vous récupère un demi-milliard de francs congolais, mais il pouvait s'offrir une maison. Il pouvait s'offrir première maman, deuxième maman, troisième maman. Mais il dit, je prends l'argent de la République, il y a des enseignants qui ne sont pas payés, canalisons, affectons cet argent à payer les enseignants. Alors c'est ces messieurs-là extraordinaires que vous combattez. Nous allons nous y opposer. Donc nous lui souhaitons bonne chance, et qu'il fasse bien son travail. Oh yo, Nayoki a un certain monsieur Mangobe. Monsieur Mangobe. Mangobe. Azalaka wana place Boniface Mbaka. Ici, j'interpelle le vice-premier ministre de la fonction publique. Excellence Yao. Son Excellence est membre de l'IDPS. Parce que Yenem Tanomaraba, secrétaire général. Toyoki, selon l'information, Mangobe papa, Ozalaka na Dinakopé, Atigela moi na Mangobe, papa n'a que le secrétaire général. Na eza tete na bango ya bakoko na bango attendez okatangate bilo ngo ezo matsabat mafuta na motema ngana koko ma secrétaire général kuna te dans parce que il a koko ma secrétaire général ministère de l'éducation nationale parce que il a koko ma secrétaire général te yo koko ma secrétaire général te donc epestengo
est-ce que basimbisa ngo panganga toyebi ke na match ya football po boganye bokesimbisa mwana est-ce que bino bosimbisa bana po bozala kaka wana? Monsieur le vrai vice-président, premier ministre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, je connais votre travail, je connais votre compétence. Maître M. Mangobe, c'est consacrer l'impunité au niveau de l'EPST. Et donc, vous avez kabiliste dans la fonction. C'est ça le problème maintenant. Alors, nous sommes en conséquence sur Rosala, ça va empiéter sur le fonctionnement. Il y a d'inacopé parce qu'ils vont régler des comptes. Un homme compétent. Parce que tous on a l'information que c'est M. Mangobe, selon l'information que c'est eux, il semblerait que c'est eux qui combattent par des personnes interposées, M. Boniface Mbaka. Alors nous allons nous y lever, nous lever contre cela. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci à Steve Koné pour le grand travail. Et Naïbeke Borozala toujours fidèle à l'émission Nabinotolo Bela Ekolo. Tout à l'heure là, Pascaline Kassongo qui est déjà là et qui attend son tour. Et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma intention? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui.